Bonsoir tout le monde. Merci d'être présents. Les gens se connectent là, tranquillement, pas vite. On est heureux là, ce soir de vous accueillir pour vous présenter les chantiers 2022 dans le quartier de Saint-Roch. Nous allons prendre un 30 à 45 minutes là, pour faire le tour de notre présentation. Par la suite, on va vous inviter à poser vos questions dans l'outil questions-réponses. La très grande majorité d'entre elles, enfin, c'est ce qu'on vise, là, répondre en direct à vos questions verbalement avec notre panel d'intervenants présents ici ce soir. Donc, la majeure partie de la présentation sera portée par Benoît Mimeau, qui est chargé de tronçon pour le secteur de Saint-Roch, de même que par Madame Martine Turgeon pour la portion touchant le RTC et moi-même à la fin. Donc, je serai également animatrice de la soirée là, et je reviendrai pour la période de questions. Pour le moment, je vous proposerais là, de permettre à Monsieur Lachance de faire un petit mot d'ouverture. Alors, Monsieur Lachance, à vous. Merci. Merci beaucoup, Annie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette séance d'information sur les chantiers. Vous le savez, notre quartier est un quartier vivant, est un quartier dynamique. Beaucoup de choses vont continuer à bouger dans Saint-Roch, particulièrement en 2022. Je vous invite à avoir un papier-crayon ou du moins prendre des notes pendant la présentation pour vos questions à la fin. Vous allez voir, on couvre beaucoup de sujets, le stationnement, l'organisation de l'échéancier, les impacts. Vous allez voir aussi qu'on a beaucoup appris du chantier de 2021. On est conscient que tout n'a pas été parfait en 2021. On est aussi conscient que tout ne sera pas parfait en 2022, mais nécessairement, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées à notre façon d'envisager les travaux pour l'été 2022. Et même déjà, il y en a certains secteurs qui ont commencé. Donc, écoutez, ce soir, comme l'a dit Annie, beaucoup d'experts qui sont là pour répondre à vos questions. Et je pense que je passe la rondelle directement à Benoît Mimeau, qui va vous faire la majeure partie de la présentation. Donc, à toi, Benoît. Merci, M. Lachance. Donc, j'ai oublié de mentionner, je m'excuse, là, M. Lachance est bien sûr vice-président du comité exécutif et conseiller municipal du district de Saint-Sauveur-Saint-Roch. Maintenant, je vais passer la parole à Benoît Mimeau, chargé de tronçon, qui va porter la majorité de la présentation. Merci beaucoup, Annie. Donc, merci tout le monde d'être présent ce soir. Donc, on vient vous faire une présentation sur les chantiers dans le quartier Saint-Roch en 2022. C'est une présentation où on en a fait une similaire l'année dernière, où on est venu vous présenter les travaux 2021 dans le quartier. Donc, on continue à venir vous informer et c'est vraiment dans cette continuité-là qu'on le fait. Donc, aujourd'hui, au niveau de la séance d'information, donc les objectifs qui sont visés, donc on va vous présenter le portrait des travaux à venir dans le quartier. On va vous expliquer le séquençage des travaux, les impacts du chantier et aussi les mesures d'atténuation qu'on va mettre en place là, pour minimiser là, les impacts que le chantier pourra avoir sur le quartier. Et à la fin, on aura une période de questions. Donc, le contenu de la présentation, on va faire une mise en contexte. On va vous expliquer le séquençage des travaux, toute la question aussi de la mobilité et des mesures d'atténuation. On va faire un point sur la foresterie urbaine, aussi sur les communications et les relations avec les relations communautaires qui vont se faire tout au long de l'année, les prochaines étapes dans la réalisation du projet du tramway et à la fin, on aura une période de questions. Donc, mise en contexte, vraiment à haut niveau. Donc, on vient vous remontrer un peu le tracé du tramway qui est la colonne vertébrale du réseau de transport en commun. C'est un tracé qui vient traverser 13 quartiers sur l'ensemble de la ville. Ça vient relier les principaux générateurs de déplacement et il circule là, aux endroits où il y a une densité de population, d'emploi et de lieux d'études très élevés. Donc, si on regarde un peu plus en détail, donc le tracé qui va partir de l'ouest du quartier Cap-Rouge et va se rendre jusqu'au quartier d'Estimauville à l'est. Donc, on a 29 stations sur l'ensemble du tracé, 5 pôles d'échange et la longueur du tracé est de 19,3 km avec une distance moyenne là, entre les stations de 690 mètres. Donc, pôle d'échange Legendre, pôle d'échange Sainte-Foy, l'Université Laval et le pôle Saint-Roch, ainsi que le pôle d'Estimauville, qui seront les lieux là, de correspondance là, pour le transport en commun.
Donc, les étapes de réalisation, on se souvient qu'on est venu en mai 2020 présenter la vision d'implantation du tramway dans le quartier Saint-Roch. Donc, on est venu présenter comment le tramway allait s'insérer. Ensuite de ça, on est venu faire différentes présentations au niveau des travaux préparatoires qu'on souhaitait réaliser pour l'implantation du tramway. Ce sont des travaux préparatoires qui vont se réaliser entre 2020 et 2023. Donc, où la majorité ont été faites en 2021 et vont se continuer en 2022. Et pour la suite, là, venir sélectionner un partenaire privé infrastructure, donc qui sera le consortium qui va venir réaliser les travaux du tramway en tant que tel dans le quartier. Et on aura une mise en service là, toujours prévue en 2028. Donc, sans passer trop de temps là, sur la vision d'implantation du tramway, parce que ce n'est pas nécessairement l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, on vient rappeler que bon, le tramway va arriver à proximité du parc Jean-Paul Lallier. Donc, la sortie du tunnel qu'on appelle la Trémie de la Couronne se situe à cet endroit-là. À cet endroit, le tramway va s'insérer de façon axiale sur la rue de la Couronne en direction du pôle d'échange Saint-Roch. Donc, ce sera un axe dédié pour le transport en commun, les transports actifs et la circulation locale. Donc, le pôle d'échange Saint-Roch qu'on retrouve un peu plus au nord, c'est le lieu de correspondance qu'on aura pour le transport en commun. Et ensuite de ça, bon, ça fait vraiment permettre de relier là, les quartiers de la Haute-Ville jusqu'au quartier Saint-Roch. Et ensuite de ça, le tramway va se diriger sur le pont de Rouen pour aller rejoindre les quartiers du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Donc, la vision d'implantation, juste les images, les rendus. Donc, on se retrouve là, sur l'image principale à l'intersection de la rue de la Couronne et de la rue Saint-Joseph. Donc, on voit l'insertion du tramway au centre de la chaussée, de part et d'autre de larges trottoirs qui vont permettre les déplacements actifs des gens, vélos, piétons, vraiment de part et d'autre. Et il y aura là, des voies là, partagées qui vont permettre de voies de bouclage de la rue dans le quartier, donc pour permettre à la circulation de circuler d'une rue à l'autre à proximité de la rue de la Couronne. Donc, on a dans l'image de droite le pôle d'échange Saint-Roch. On est sur la place publique qui va être créée pour le pôle. On a au fond le bâtiment en gare où le tramway va s'arrêter. Et ensuite, l'image du bas, on a vraiment la sortie du tramway de la Trémie à proximité du parc Jean-Paul Lallier où on vient débuter là, son insertion sur la rue de la Couronne. Donc, l'aménagement type là, du tramway, donc on appelle un aménagement de façade à façade. Donc, on vient représenter ici par ce schéma la coupe type d'une insertion de tramway. Ce n'est pas nécessairement une coupe qui sera faite similaire sur l'ensemble du tracé, mais ça représente bien les travaux qu'on doit faire. Donc, l'objectif principal est vraiment souvent de venir libérer la plateforme. Donc, on a la plateforme du tramway qu'on voit en gris pâle, venir libérer la plateforme des infrastructures municipales qui se trouvent en dessous. Donc, ces infrastructures-là sont souvent déplacées de part et d'autre sous les voies de circulation, donc réseau d'aqueduc, d'égouts. Les réseaux techniques urbains, donc, sont déplacés, ce qu'on appelle fiabiliser la plateforme. Donc, en cas de bris, la plateforme du tramway n'est pas impactée. Et on vient aussi tout refaire trottoir, chaussée de part et d'autre. Et en même temps, on a l'enfouissement des fils aériens qui est fait. Donc, tous les fils avec les fils de télécommunication ou d'Hydro-Québec, bon, on en profite pour les enfouir. Donc, les câbles qui vont rester, ce sont des câbles d'alimentation pour le tramway. Donc, pour concrétiser là, toute cette vision-là, il y a 2 chantiers d'importance qui vont se poursuivre en 2022. Ce sont les mêmes types de chantiers qui étaient présents en 2021. Donc, le premier qui est la reconfiguration de la rue d'Orchester à double sens, donc qui devient l'axe principal entre la Haute-Ville et l'autoroute Laurentienne. Donc, on voit ici sur l'image un rendu de la rue d'Orchester au final où on aura 2 voies dans chaque direction. Et on a le chantier suivant qui est le déplacement des réseaux techniques urbains. Donc, tous les réseaux qui sont présents actuellement majoritairement sous de la Couronne seront déplacés. Et ces réseaux-là seront déplacés principalement sur la rue d'Orchester et la rue du Parvis, que vous allez voir sur les cartes qui vont suivre, là, les endroits où ces réseaux techniques urbains-là seront déplacés. Donc, juste pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est les réseaux techniques urbains, donc on a 3 images. On voit dans l'image de gauche un puits d'accès, donc ce sont des puits qui permettent de faire les raccordements de l'ensemble des conduits et des massifs qui viennent s'y connecter. Donc, on a l'image au centre, tous les massifs
qui contiennent là, les réseaux, par exemple Hydro-Québec, VEL, Vidéotron vont passer dans ces conduits-là. Et on a aussi là, un exemple de travaux qui est fait, là, qui a été fait. Donc, les 3 images que vous voyez là, c'est des travaux qui ont été faits en 2021 directement dans le quartier. Si on regarde les autres chantiers qu'on a aussi en cours dans le quartier, donc on a aussi toute la réflexion de la bibliothèque Gabriel-Roy qui est toujours en cours, où il y a une inauguration qui est prévue au printemps 2023. On a aussi toute la transformation de l'édifice FX Drolet, qui a aussi une inauguration qui est prévue au printemps 2023. Et on a des chantiers qui s'en viennent aussi, qui est tout le réaménagement de la rue Caron, donc qui va débuter à l'automne 2022 et avec un projet d'aménagement en 2023. Il y a présentement, actuellement, là, depuis aujourd'hui, je pense, des questionnaires en ligne qui peuvent être remplis pour la participation publique là, sur l'avenir de la rue Caron. On a aussi toute la réflexion du stationnement de la SSQ qui va débuter en juin 2022. Ce sont des travaux qui vont affecter particulièrement là, la rue du Roi. Donc, au niveau du séquençage des travaux, donc on a vraiment, bon, on prend ici, on a une image un peu plus grande là, du rendu du réaménagement de la rue Dorchester. Donc, à double sens, 2 voies en direction nord, 2 voies en direction sud. Donc, la description des travaux, donc il y a toute la reconfiguration de la chaussée, réaménagement des traverses piétonnes en béton pour avoir une meilleure visibilité. On a l'augmentation de la capacité aussi des RTU. Donc, comme on parlait tantôt, tous les réseaux techniques urbains qui sont déviés en partie sur la rue Dorchester. On a la réflexion des réseaux d'eau potable, d'égouts. Donc, c'est des infrastructures sous cette rue-là qui est en fin de vie utile. On a aussi tout le remplacement des entrées de service d'aqueduc en plomb. Donc, s'il y en a qui sont trouvés, donc la Ville va procéder à ces remplacements des entrées de service. Et on a toute la réflexion des lampadaires et des signaux lumineux qui sont faits à même le projet. Donc, au niveau des réseaux techniques urbains, donc la déviation des réseaux sont faits, comme je l'ai mentionné, au niveau de la rue du Parvis, de la rue Dorchester. Donc, c'est toujours dans l'objectif de fiabiliser la plateforme, déplacer les réseaux qui sont sous de la couronne sur ces 2 nouveaux axes. On a aussi toute la question de libérer la rue de la Couronne au sud du boulevard Charret pour les travaux de la Trémie, donc le début du tunnel. Donc, il ne doit pas y avoir d'infrastructures qui sont présentes pour la construction du tunnel. Donc, la description des travaux, c'est surtout la construction de massifs bétonnés de puits d'accès qui sont faits, comme on a vu sur les images, et il y a un séquençage qui est fait. Donc, souvent, on va se déplacer. Vous allez voir tout à l'heure, la carte représente, on impacte beaucoup de rues, mais c'est un séquençage qui est fait par tronçon, donc d'environ 50 à 100 mètres, où il y a des durées approximatives entre 4 et 6 semaines suivant l'avancement des travaux. Donc, si on regarde ce qu'on a fait en 2021, donc ça, c'était la carte qu'on était venu vous présenter en 2021, montrer où les travaux ont été faits. Si on regarde dans le bas de l'image, où les travaux ont été faits en 2021, on était surtout sur la rue de la Couronne, Sainte-Hélène, sur Parvis, une bonne partie sur Charret, aussi sur Notre-Dame-des-Anges et la rue de la Cité. Donc, ça, c'est ce qui a été réalisé en termes de travaux de réseau technique urbain. On a ici, au point 3 aussi, les travaux en réseau technique urbain qui ont été faits sur la rue du Prince-Édouard, en bordure de l'école des Berges, dans l'axe de la rue du Chalutier Est-Ouest, et devant l'industrie de la Rotman et en partie sur la rue des Embarcations. Donc, ça, c'est ce qui a été fait en 2021. Vous allez voir tout à l'heure la carte qui suit, c'est la suite des travaux qui vont se compléter en 2022. Donc, on a aussi tous les travaux qui affectaient toute la rue Dorchester. Donc, on a sur l'ensemble de son tracé, avec aussi là, une partie qui était plus importante au niveau de l'intersection Charret et Dorchester. Et on a quand même aussi, on a représenté le chantier de l'édifice de la bibliothèque Gabriel-Roy qui est en travaux et qui va se poursuivre en 2022. On regarde pour les travaux 2022 qui est vraiment la carte qui représente ce qui va être fait. Donc, on a toute la partie du haut, les points 3 à 10 qui représentent vraiment les travaux reliés au chantier de Dorchester. Donc, en 2021, on était plus sur l'ensemble de la longueur du tronçon. Là, maintenant, les travaux vont être surtout au niveau du sud du boulevard Charret, donc au numéro 5. On aura encore des travaux qui se continuent, qui sont déjà en cours à l'intersection Charret et Dorchester.
On a des travaux aussi qui se font à l'intersection Saint-Joseph qui sont actuellement aussi en cours, qui vont se compléter. Et il va y avoir une bonne partie de travaux qui vont être faits au niveau de la rue de Prince-Édouard, l'Allemand, et aussi là, sur l'autoroute Laurentienne jusqu'à la rue des Embarcations. Donc, donc ça, c'est la continuité du chantier Dorchester en 2022. Si on regarde la continuité du chantier des réseaux techniques urbains, donc on a tous les points 1 jusqu'à 12 qu'on voit dans le bas de l'image. Donc, les travaux, comme si vous vous souvenez, la carte qu'on avait juste précédemment, les travaux avaient été particulièrement faits dans la partie sud. Donc, maintenant, c'est une continuité de ces travaux sur la rue du Parvis jusqu'à la rue Prince-Édouard et aussi des travaux sur les rues perpendiculaires entre Dorchester et Charest. Donc, ce sont les principaux travaux qui vont être faits. Donc, pourquoi on fait ces travaux-là, puis quel est l'objectif, puis quel est le bénéfice de les faire? Donc, toujours là, dans la vision de l'insertion du tramway sur la rue de la Couronne. Donc, nous, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'échéancier de construction. Donc, on réalise des travaux avant l'arrivée du partenaire privé infrastructure qui réalisera le tramway. Donc, ça va nous permettre de maintenir la fluidité de la circulation grâce au réaménagement de Dorchester. Donc, l'objectif est de vraiment transférer la circulation automobile du côté de Dorchester. Il faut comprendre que Dorchester à double voie ne sera pas en fonction à double voie à la fin des travaux au mois d'août cette année. La rue Dorchester sera à double sens uniquement lorsque le partenaire privé infrastructure qui réalise le tramway débutera les travaux sur la rue de la Couronne. Donc, lorsque les travaux vont débuter sur la rue de la Couronne, il y aura un transfert de la circulation automobile sur la rue Dorchester. Ce que ça nous permet aussi, c'est de remettre à neuf toutes les infrastructures municipales qui sont sous ces voies de circulation où les travaux sont exécutés. Donc, au niveau de la mesure d'atténuation, différentes mesures d'atténuation déployées tout au long du chantier de construction adaptées à la nature des travaux et les secteurs. Donc, on a ici l'étoile à droite qui vient montrer ce qui est pris en considération au niveau du chantier, au niveau de la gestion du bruit, de la circulation, de tout l'accès au commerce, toute l'accessibilité au quartier, autant en automobile, à pied, à vélo, aussi tout le volet communication et tout le volet aussi de la gestion des poussières que pourrait créer un chantier. Au niveau des travaux sur la rue Dorchester, travaux à réaliser qui vont se faire approximativement entre avril et septembre. Donc, au niveau de la circulation, donc on a toujours quand même le maintien de 2 voies de circulation automobile dans la rue Dorchester au nord du boulevard Charest. Donc, ce qu'on voit, c'est les flèches qui sont ici, à l'exception de certains travaux qui pourraient avoir lieu ponctuellement où il pourrait avoir une réduction d'une voie sur une courte période pour pouvoir exécuter certains travaux. Donc, on va continuer de cette façon-là. C'est ce qui avait été aussi proposé l'année dernière. Donc, on a aussi le maintien d'une voie de circulation automobile par direction la majorité du temps à l'intersection de Dorchester et Charest. Donc, c'est des travaux qui vont se faire d'avril à juillet. Et il pourra y avoir des concentrations des travaux dans le temps là, pour limiter les impacts sur la circulation. Donc, il pourra y avoir des travaux qui seraient prolongés pour pouvoir faire certaines interventions, que ça soit peut-être de soir ou de fin de semaine. Par contre, il y a toujours des demandes qui doivent être faites par l'entrepreneur pour pouvoir exécuter ces travaux-là. On a aussi tout le maintien d'une voie de circulation entre la rue Sainte-Hélène et la rue de la Couronne. Donc, c'est à cet endroit-là. Donc, les travaux vont débuter très bientôt à cet endroit-là. Donc, on aura une voie de circulation à cet endroit. Ça va être fait entre avril et juin. Et on aura aussi sur la rue du Prince-Édouard, donc les travaux qui vont être faits, comme on montrait sur la carte précédemment. Donc, on le reprend ici. Il y aurait des entraves qui seront faites et il y aura sûrement une circulation locale qui pourrait être faite là, entre Dorchester et Couronne. On peut avoir aussi des entraves partielles qui vont se faire au niveau de l'autoroute Laurentienne, donc lorsqu'on fera les travaux jusqu'à la rue des Embarcations. Donc, il y a aussi quand même des travaux, comme je l'ai mentionné, qui peuvent être possibles de soir et de fin de semaine, mais ça doit être fait selon la réglementation en vigueur et il y a toujours là, la notion de communiquer ces travaux-là lorsque c'est fait. Au niveau des travaux en réseau technique urbain, au niveau, les principaux impacts sont
au niveau des traverses qui doivent être faites sous la rue de la Couronne. Donc, on voit ici, on doit traverser sous la rue de la Couronne, donc les réseaux techniques urbains. Donc, ces traverses-là vont avoir un impact sur la circulation sur Couronne, où il y aura le maintien d'une voie de circulation. C'est des travaux qui vont prendre environ 6 semaines, donc ils vont se dérouler en juin et juillet. On aura aussi la fermeture de sections de rues perpendiculaires. Donc, lorsqu'on travaillera sur les rues perpendiculaires que vous voyez, donc la rue n'est pas impactée nécessairement tout en même temps. Il y a des sections de rue qui vont devoir être fermées pour que ces travaux-là soient réalisés. On a aussi les travaux sur parvis, d'un peu de la même façon. Donc, ces travaux-là vont se faire par section et vont se dérouler entre avril et juillet. Les autres travaux qu'on a à compléter, il y a des travaux qui n'avaient pas été terminés à la fin 2021. Donc, étant donné que la saison de travaux pour faire du pavage et des trottoirs n'était plus adéquate, étant donné qu'on était rendu vers la fin du mois de décembre. Donc, des travaux qui doivent être complétés là, à partir du début mai jusqu'au environ le 15 mai. Des travaux de réfection de rues et de trottoirs au niveau de la rue du Parvis et de la rue Saint-Joseph, et aussi une partie sur la rue Notre-Dame-des-Anges. Si on regarde un peu plus au nord, au niveau de la rue de la Croix-Rouge, il y a une voie de circulation par direction entre la rue de la Pointe-aux-Lièvres jusqu'au côté est du pont de Rouen. Donc, lorsque les traverses de rue vont devoir être faites pour les réseaux techniques urbains, il va devoir avoir un rétrécissement des voies de circulation à une voie par direction. Et il y aura aussi la fermeture pendant les travaux qui vont être faits sous le trottoir de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Il y aura une fermeture complète de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et il y aura uniquement la circulation piétonne qui sera permise, étant donné que c'est le seul lien piéton pour traverser de la rue de la Croix-Rouge jusqu'à la rue des Embarcations. Donc, on a peut-être aussi des entraves à prévoir au niveau de la rue des Embarcations quand les réseaux techniques urbains seront faits sur cette portion de la rue des Embarcations pour revenir rejoindre les travaux qu'on a faits à l'été 2021. Donc, à ce moment-là, je vais laisser ma collègue Martine Turgeon expliquer le plan de match et la stratégie globale du réseau de transport de la capitale pendant ce chantier. Merci beaucoup, Benoît. Donc, je me présente Martine Turgeon, technicienne en transport au réseau de transport de la capitale. Donc, évidemment, les travaux présentés auront des impacts sur les services du RTC dans le secteur touché. Je vous présente aujourd'hui la stratégie qui sera déployée par le RTC durant l'été afin de maintenir le service offert et d'informer les clients des changements en vigueur. La carte présente la stratégie pour l'instant privilégiée par le RTC. Lorsque les travaux entraveront la rue de la Couronne, les arrêts des parcours 64, 74, 82, 84 et 86 qui se terminent à la place Jacques-Cartier seront déplacés dans le secteur de la rue Caron. Cette localisation a été choisie étant donné qu'elle permet de conserver une stabilité pendant les travaux et située à une courte distance de marche de son parcours régulier. Le parcours 86 qui se rend jusqu'à la colline parlementaire poursuivra son trajet sans passer par la rue Caron. Aussi, certains arrêts Métrobus seront non desservis selon la progression des travaux. L'arrêt 1er avenue 4e rue demeurera accessible en tout temps pour les personnes à mobilité réduite. Il n'y aura aucune déviation de trajet pour les parcours qui traversent le secteur par le boulevard Charest. Et je voulais ajouter aussi que les services du STAC seront toujours offerts dans le secteur et ce pour toute la durée des travaux. Le RTC est conscient des impacts de ces changements sur la clientèle et diffusera de l'information tant sur le réseau que sur les outils numériques pour informer les clients des modifications en vigueur. Au mois d'avril, des informations seront communiquées à la clientèle sur les outils numériques du RTC. Donc, à quoi on fait référence quand on parle d'outils numériques? On parle d'affichage aux arrêts dans le secteur touché. On parle d'affichage sur les écrans dans les véhicules des parcours impactés avec une diffusion de l'information par la voix d'Alice. Donc, Alice, c'est le nom de la voix qu'on entend, qu'on a donné à l'interne à la voix. Information sur les bornes d'information et les écrans aux arrêts. Le site web, bien évidemment. Donc, il y a une page dédiée sur les travaux, donc la page Info Chantier. Avec votre application mobile, vous pouvez regarder les avis à la clientèle et un lien vers la page web. Et puis aussi, publication sur les médias sociaux, évidemment, Facebook, Twitter peuvent être suivis.
Une semaine avant les mises en détour du RTC, il y aura information de la clientèle directement sur le terrain. Dès que les mises en détour seront effectives, la clientèle sera accompagnée sur le terrain par les équipes du RTC. Donc, je vous remercie. Je cède la parole à Benoît. Merci Martine. Donc, on va continuer pour les chantiers. Donc, une circulation fluide, donc c'est l'objectif malgré les entraves et les chantiers qu'ils vont avoir dans le quartier. Donc, plusieurs mesures mises en place pour assurer la mobilité et la sécurité des déplacements dans le quartier. Donc, on sait que c'est différents entrepreneurs qui vont faire les différents projets. Donc, on a mis en place là, une équipe de coordination pour venir séquencer les travaux. Donc, pour permettre à tout le monde de bien se parler, ne pas se nuire et de permettre qu'il y ait une coordination fine qui soit faite à même les chantiers. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, on a toujours le maintien de 2 voies de circulation sur la rue Dorchester pendant toute la durée des travaux. On peut faire de la concentration dans le temps des travaux, là, par exemple à l'intersection Charret, donc si on veut essayer de moins nuire possible. Donc, on permet souvent d'accélérer les travaux sur une plus longue période de temps. On va toujours avoir la présence de signaleurs et aussi de policiers au besoin, donc dans certaines zones qui sont plus problématiques. Et on a aussi tout le suivi en temps réel là, par le Centre de gestion de la mobilité intelligente, là, qui est l'image de gauche, qui permet d'avoir les caméras de circulation qui sont présentes sur les différents artères, le gestionnaire artériel qui permet de faire des interventions à distance pour pouvoir améliorer la circulation. Ça permet aussi de contrôler les panneaux à messages variables et ça permet aussi une coordination là, avec les différents services partenaires, que ce soit les pompiers, les policiers ou les ambulanciers qui ont à intervenir dans le quartier. Au niveau des déplacements actifs, donc on prend en compte les déplacements actifs, donc mise en place de trottoirs temporaires pendant toute la période du chantier. On a quand même un impact qui est très limité sur le réseau cyclable, étant donné qu'on n'a pas de grands axes cyclables qui viennent traverser le chantier. On a toujours le maintien de l'accès au commerce, aux bureaux et aux résidences en tout temps, à moins qu'il y ait des ententes spécifiques qui soient prises là, avec différents propriétaires pour un très court laps de temps. Et on a toujours le maintien de la piétonisation de la rue Saint-Joseph pendant l'été, qui est pris en compte là, dans le séquençage de nos travaux. Au niveau du bruit, il y a certaines clauses qui ont été ajoutées dans les contrats avec les entrepreneurs, qui sont par exemple l'imposition d'utiliser des alarmes de recul à large bande sur tous les véhicules qui sont présents sur le chantier. Qui a une alarme qui ne fait pas nécessairement le bip-bip classique d'un camion qui recule, mais qui est une alarme qui permet d'avoir un son plus près du véhicule, qui informe les gens aux alentours, mais qui ne va pas porter le son de cette alarme-là très loin sur des rues avoisinantes. Donc, on a aussi toute l'imposition d'installer des amortisseurs pour prévenir le claquage des panneaux bennes. Donc, les camions qui viennent souvent livrer du matériel de la terre. Donc, lorsque ces camions avancent ou reculent, peut avoir le panneau arrière qui vient cogner, donc métal sur métal. Donc, on vient demander aux entrepreneurs d'installer des amortisseurs. On a toute la mise en œuvre d'un plan de circulation afin de minimiser sur les sites là, les manœuvres de recul de ces camions-là pour minimiser le bruit que ça pourrait faire. On a la mise en place de caissons d'enceinte pour les équipements fixes. S'il y a des génératrices, des compresseurs qui sont utilisés, comme on le voit dans l'image de droite, de venir ceinturer l'équipement pour venir permettre d'avoir un bruit moins important sur le chantier. Puis au niveau des poussières, on a toute la compaction, la stabilisation rapide, des surfaces qui sont dénudées, de ne pas laisser nécessairement des tas de terre dénudés, donc très longtemps. Donc, on va obliger que ça soit remis en état là, le plus vite possible. Au niveau des heures, au niveau des chantiers, donc on va limiter les heures de chantier entre 7 et 18 heures, malgré que la réglementation municipale permet jusqu'à 21 heures. On va demander aussi que les travaux là, très bruyants, qui sont le tramac, le forage, les sciages, soient faits dans une plage horaire entre 9h et 17h. Et on peut prévoir aussi des écrans anti-bruit temporaires le long de certaines résidences, au besoin et lorsque possible, là, pour permettre d'atténuer le bruit, là, qui sont des toiles qui sont installées sur les clôtures de chantier. Au niveau de la foresterie urbaine, donc si on regarde le chantier Dorchester au final, donc
on aura quand même là, à la fin du chantier 123 plantations de plus qui sont planifiées dans le cadre du réaménagement. Ce n'est pas des plantations qui sont faites tout de suite, c'est des plantations qui vont être faites à la fin du chantier, donc à partir de la fin du mois d'août. Ces plantations-là vont pouvoir être planifiées avec l'espace qui a été créé pour faire cette plantation. On a aussi l'intégration de plates-bandes et de plantations le long des immeubles, graminées ou vivaces, là, qui sont faits à même le chantier en bordure de Dorchester. Donc, si on regarde le bilan là, de droite, donc si on regarde le nombre total d'arbres qu'on avait dans l'ensemble des travaux de l'axe Dorchester qui s'étend là, pratiquement de la côte d'Abraham jusqu'à la rue des Embarcations, on avait un total de 90 arbres. Le chantier a permis de protéger ou de faire la transplantation de 56 de ces arbres. Il y a quand même eu la nécessité d'en abattre 34, mais avec la plantation bonifiée de 123, ça nous amène un total là, de 179 arbres qui seront présents à la fin du chantier, comparativement aux 90 qu'il y avait au départ. Si on regarde l'ensemble des travaux qu'on a à faire dans le quartier, donc qui vont s'étendre jusqu'en 2023, il y aura quand même des choses qui vont devoir être complétées en 2023. L'ensemble du chantier, incluant les travaux qui vont être complétés en RTU. Il y a un total de 307 arbres sur les axes des travaux. C'est possible de faire la protection ou la transplantation de jusqu'à 239 de ces arbres qui représentent 78 %. Il y aura quand même la nécessité d'en abattre 68. Mais on a un objectif qui est visé de plantation, donc qui est à 1360 arbres à même le quartier, qui représente vraiment le ratio de 20 pour 1 que maintenant nous devons appliquer là, pour l'ensemble des chantiers ou l'ensemble des abattages qui sont faits là, par l'impact des différents chantiers. Il y a une analyse actuellement qui est en cours par les différents services de la ville pour trouver les meilleurs sites de plantation disponibles pour que ça soit complété. Donc, dans le cadre du projet de tramway, la forêt urbaine, c'est une priorité. Qui est regroupé sur 4 engagements spécifiques. Donc, le premier qui est protégé. On a un second qui est bonifié, donc où on a la bonification de 20 arbres pour chaque arbre qui est abattu. Et on a toute la notion d'assumer, donc prise en charge et rigoureuse là, de l'entretien par des experts. Et on a toute la notion d'engager. Donc, il y a souvent des arbres qui vont être plantés ou des arbres qui sont sur des propriétés privées. Donc, il y a toute une approche personnalisée qui est faite pour ces arbres qui sont sur des propriétés privées. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Mme Annie Dufour qui va compléter avec les communications et les relations communautaires. Merci, Benoît. Donc, en matière de communication et relations communautaires, là, ce qu'on souhaite puis ce qu'on veut vraiment, c'est établir des relations qui sont des relations de confiance avec les citoyens, avec les commerçants et tout ça. En fait, on emploie plusieurs moyens pour ce faire. Donc, Benoît, si tu veux changer de diapo, s'il te plaît. On prévoit dans le fond des rencontres. Donc, ce soir, on vient à la rencontre des résidents. Ce matin, on a rencontré les commerçants. Demain, ce sera les organismes communautaires. Donc, pour vous exposer, en fait, comment ça va se passer là, cet été là, dans Saint-Roch. Ensuite de ça, là, tout au long du chantier, on veut que l'info soit à portée de main. Donc, on va distribuer des infolettes de chantier de manière régulière, la distribution porte-à-porte, des avis en tant que tel. On va mettre à jour, là, on s'engage vraiment à le faire, là, le site web, les réseaux sociaux pour transmettre le plus d'informations possible en temps réel. Et il y a bien sûr là, la ligne 311 qui est là pour répondre à des questions plus précises. Donc, sur le site, on prévoit également l'affichage pour faciliter la vie des automobilistes, des cyclistes, des piétons. Et on garde le lien avec des agents sur le terrain. Je vais en parler un petit peu plus à l'autre diapo. Et le bureau Info Chantier qui est maintenant ouvert au 305 boulevard Charest-Est. Donc, il y a des agents qui sont sur place pour répondre à vos questions directement. Donc, vous pouvez vous rendre sur place ou encore composer le 311 pour avoir des informations plus précises.
À l'autre diapo, Benoît, donc on parle du service à la clientèle là, dans le cadre des travaux préparatoires de façon plus précise. Donc, sur le chantier, là, on vise des suivis personnalisés avec les commerces, les institutions en ce qui concerne là, les livraisons, l'accès au débarcadère, la signalisation. On veut assurer, bien sûr, l'accès pour les déménagements, assurer aussi la gestion de la collecte des matières résiduelles. On veut s'assurer, bien entendu, de l'accessibilité et aussi de la sécurité, surtout des passages piétonniers et cyclistes. Et on prend aussi en charge les signalements, les plaintes et tout ça. Donc, maintenant, en ce qui concerne les prochaines étapes, actuellement, on est dans le cadre des travaux préparatoires. Donc, en avril, ça a débuté, vous l'avez vu, et on va terminer en décembre. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, là, on veut vraiment assurer une communication constante avec les riverains pour s'assurer que toutes les demandes puis les besoins soient pris en compte. Ensuite, on va aussi embarquer dans le lancement des appels de propositions. Donc, vous avez vu, hier, on a reçu là, les décrets gouvernementaux qui nous permettent de lancer maintenant les appels de propositions. Donc, pour le matériel roulant et pour le volet infrastructure, ces deux appels de propositions-là seront lancés au printemps 2022. Pour le matériel roulant, le partenaire privé là, sera sélectionné à l'automne 2022 et pour le volet infrastructure, le partenaire privé sera, lui, sélectionné au printemps 2023. C'est vraiment au moment là, de la sélection du partenaire privé infrastructure qu'on va être en mesure de mieux communiquer l'échéancier là, puis les plans de circulation détaillés là, en lien avec les travaux de réalisation du tramway qui, eux, vont avoir lieu en 2023 jusqu'en 2028. En matière de communication au sens large, pas juste en lien avec les chantiers, mais en lien avec tout ce qui concerne l'insertion du tramway en tant que tel, on a déployé un panier d'activités de bon voisinage. Là. Le tout a été lancé dans le cadre de l'état des lieux du maire qui a été effectué à la fin janvier dernier. Donc, ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment de multiplier les moyens pour vous rencontrer. Donc, pour répondre aux questions, aux préoccupations sur le tramway, pour vous écouter, pour vous informer également. Donc, outre les activités de bon voisinage là, que vous voyez apparaître à l'écran, on a également des activités de participation publique. C'est le cas sur Cartier, Saint-Charles-Garnier notamment. Donc, on veut vraiment là, déployer des mesures, des moyens pour aborder les bons sujets avec les bonnes personnes puis au bon moment. Puis, on veut inclure là, le citoyen au cœur des décisions à chaque fois que c'est possible. Donc, en plus de ces activités-là, les rencontres et les démarches de participation publique, on déploie aussi des moyens là, pour rejoindre un plus large public, pour vous informer, répondre à vos questions. Là. Donc, on pense notamment à notre site web qu'on tient constamment à jour et à nos réseaux sociaux là, qui, eux, permettent d'avoir de l'information rapide et de façon différente sur vraiment plusieurs sujets. Parlant d'activités de bon voisinage, actuellement, on est aujourd'hui dans une rencontre pour présenter les chantiers, mais il y a également une tournée qui se nomme le tramway près de chez vous. Qui se veut une tournée d'information et d'échange concernant l'insertion précise du tramway dans chacun des 13 quartiers traversés. Donc, c'est une présentation détaillée là, de l'insertion, des aménagements dans le milieu. Puis, ça se veut une opportunité d'échange, puis de faire valoir vos préoccupations, vos idées. La date pour le quartier Saint-Roch n'est pas encore établie, mais nous tentons de faire tout ce qui est dans notre possible pour réaliser cette tournée-là là, des 13 quartiers traversés par le tramway d'ici l'été. Donc, si vous surveillez notre site web, nos réseaux sociaux, là, vous devriez voir apparaître la date pour cette rencontre sous peu. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. On passerait maintenant à la période de questions. Alors, je sais qu'il y a déjà des questions qui sont entrées. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est aller les lire tout simplement. Et pour les intervenants, ouvrez votre caméra lorsque la question vous concerne. Donc, ce sera plus facile comme ça pour tout le monde de s'y retrouver. Alors, je vais commencer avec une question ici. Est-ce qu'on va pouvoir se faire expliquer comment
nous allons pouvoir circuler en voiture et se stationner dans les rues perpendiculaires à la rue de la Couronne. On nomme la rue de la Salle, du Roi, de la Reine, etc. Et est-ce que ces rues seront des cul-de-sac? Donc, je ne sais pas si Benoît, tu veux tenter une réponse? Oui, j'aurais vraiment là, demandé peut-être à William qui explique un peu comment le chantier des RTU va être fait, là. Donc, si William veut l'apprendre, mais c'est vraiment une gestion de la circulation qui va être faite. Mais comme on le mentionnait, on va intervenir par tronçon. Ce ne sera pas l'ensemble de la rue qui va être bloqué. Mais William, tu peux peut-être compléter sur l'accès, là, qui va probablement sans doute avoir un accès toujours disponible d'un des deux côtés. Oui, bonsoir. Effectivement, là, comme Benoît a bien commencé la réponse, là, les accès pendant la phase des travaux, si la question s'oriente bien pour la phase des travaux, l'accès aux résidences et aux différents commerces là, va être assuré en tout temps. C'est une des exigences primordiales qui ont été établies dans le devis là, pour l'entrepreneur qui fera les travaux. Donc, il va y avoir vraiment un souci là, de laisser toujours un accès aux résidents, aux différents commerces. Ce ne sera pas facile. Il faut voir que les différentes zones de chantier, effectivement, vont transformer certaines rues en cul-de-sac. Il va y avoir une gestion là, qui va être effectuée dans chaque rue à ce moment-là, avec soit de la nouvelle signalisation, des signaleurs. On va dire, c'est ça. Chaque rue va poser son défi, mais on va être là pour vous guider puis vous appuyer dans la démarche, c'est ça. Merci, William. Parlant de signaleurs, on a une question là, qui traite de ce sujet. Donc, on se demande pourquoi. En fait, les signaleurs partent vers 16h30. Donc, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité des piétons en dehors des heures de bureau? Est-ce que cette question-là pourrait être traitée par Benoît? Oui, je ne sais pas je sais pas comment ça s'est déroulé. Peut-être Jean-Philippe, si tu es capable d'indiquer si les signaleurs sont prolongés après les heures de bureau, là. Je sais qu'il y a moins de circulation qui se fait à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter la réponse là, pour cette question. Exactement. Normalement, on évoque des feux, des signaux lumineux là, temporaires ou la présence de policiers en dehors des heures de travaux. Donc, les signaleurs sont vraiment là pour assurer la sécurité pendant les travaux. Donc, normalement, quand le chantier est laissé à la fin des travaux, c'est sécuritaire, les accès sont sécuritaires, puis nous, on gère ça avec des policiers s'il y a à faire de la signalisation supplémentaire. Peut-être Marc voudrait compléter là-dessus. Oui, peut-être en complément, c'est que contrairement à la première phase où on avait procédé au retrait de la majorité des feux de circulation, et là, les gens, on avait mis en place des arrêts obligatoires, il y avait une cohabitation là, piéton, automobile qui devait se faire, qui n'était pas toujours facile. Dans le cadre des travaux qu'on réalise cette année, les feux sont déjà là, sont en fonction. Donc, ce ne sera pas essentiellement différent de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Les feux passent du vert au rouge, la phase exclusive pour piétons apparaît également. Donc, les gens devraient être en mesure de traverser en sécurité. Merci, M. Desrivières. Donc, une question pour Étienne Saint-Pierre en matière de canopée foresterie urbaine. Donc, qu'allez-vous faire pour protéger les racines des arbres qui se retrouvent au-dessus du niveau des trottoirs suite aux travaux de Dorchester et autres pour assurer leur survie? C'est une bonne question. Effectivement, les racines sortent présentement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il manque la bordure autour des arbres, la bordure qui va faire office de zone de plantation pour les arbres, mais aussi d'autres espèces. C'est une bordure en acier qui va être ajoutée dans le prochain mois ou dans les prochaines semaines. Puis après ça va être comblé de terre pour venir faire comme les bordures standards qu'on voit dans la ville au niveau des artères routières. Parfait, merci Étienne. Je te garderai avec nous pour une autre question. À titre informatif, là, Étienne est ingénieur forestier au bureau de projet. Donc, quel calibre d'arbres et quelles essences allez-vous privilégier dans les plantations? Pour les plantations, c'est quand même varié. Dans le cadre du tramway, il y a toutes des lignes directrices de design, des stratégies de biodiversité qui sont développées dans le but d'avoir une forêt qui est résiliente, varier aussi les dimensions d'arbres à maturité. Les espèces, dans le fond, on tient compte aussi des surreprésentations d'espèces dans certains quartiers pour diminuer cette pondération-là.
Au niveau des dimensions des arbres plantés, ben, la ville plante des arbres jugés de calibre. Quand on dit de calibre, c'est selon les dimensions qui sont disponibles en pépinière. C'est des arbres de 40 à 70 mm au collet. C'est des arbres qui ont entre 1,5 et 2,3 mètres de hauteur, tout dépendant de l'espèce. Merci, Étienne. Donc, une question circulation. Comment allez-vous vous assurer que les rues transversales ne serviront pas de piste de course? Donc, est-ce que, M. Desrivières, vous pouvez répondre? Oui, ben, Oui. Écoutez, je dirais notre plus grande préoccupation en fonction des projets qui sont réalisés cette année, ce n'est pas nécessairement les rues transversales comme, exemple, la rue Caron et la rue Saint-Anselme, qui sont des rues parallèles à la rue Dorchester. Donc, en faisant des travaux sur la rue Dorchester, il y a une diminution du nombre de véhicules qui peuvent y circuler. Et là, ben, les gens vont chercher à se relocaliser sur d'autres rues. Alors, il y en a qui vont choisir, venant du nord, d'aller passer par le pont de Rouen et de transiter là, à travers la partie sud de Limoilou. D'autres pourraient choisir d'aller vers l'Angelier, certains Caron. Donc, nous, on va faire un suivi de ça. On va être à l'écoute des commentaires, des préoccupations que vous allez faire, entre autres, là, au bureau de chantier qu'on vous a présenté tout à l'heure, et on verra au besoin à mettre en œuvre des stratégies pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes sur ces rues-là. Merci, M. Desrivières. Je vous garderai avec nous, si vous le permettez. Question en lien avec le stationnement. Donc, il y a quelqu'un qui nomme nous avons perdu des cases de stationnement sur Dorchester et plusieurs cases sont occupées par des entrepreneurs lors des travaux. Est-ce que vous prévoyez réserver des places exclusivement pour les vignettes comme vous l'avez fait certaines semaines cet hiver? La dame dit qu'elle a dû personnellement payer pour se stationner alors qu'elle a une vignette. Par ailleurs, l'entreprise La Fontaine bloque le stationnement 24/7. Est-ce que c'est abusif? Depuis que les commerces sont réouverts, cela réduit encore plus l'offre de stationnement. Bref, pourquoi ne pas réserver notre segment vignette seulement? S'il n'y a pas de place dans notre rue, les alternatives sont loin. C'est d'excellentes questions, puis je pense qu'une préoccupation qu'on partage avec Madame. Évidemment, dans le déroulement des travaux, il y a à l'occasion des espaces de stationnement privés qui ne seront pas accessibles, au même titre qu'on va procéder au retrait pour des périodes relativement courtes de quelques espaces de stationnement sur rue en fonction de l'évolution du chantier. Pour ce faire, cette année, on aura un lieu qui est les gens du quartier le connaissent, l'ancien poste d'Hydro-Québec sur la rue Prince-Édouard, qu'on va réserver aux résidents du quartier. Et des gens qui ont un besoin particulier pourront, via le bureau de chantier, obtenir une vignette et on leur permettra d'utiliser ce terrain-là comme lieu de compensation. Parfait, merci beaucoup. Donc, allons-y avec une prochaine question. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, j'en profite de l'occasion pour le mentionner. Là, oui, la présentation et l'enregistrement de la séance vont être disponibles en ligne après la rencontre, donc probablement là, demain au cours de la journée. Donc, oui, vous aurez accès à ces documents-là avec le lien qui a été placé dans l'outil questions-réponses. Ensuite, allons-y avec une prochaine question. Dans le secteur d'Orchester, Sainte-Hélène-de-la-Couronne. Donc, depuis les travaux de 2020, nous n'avons plus d'éclairage sur notre bout de rue ainsi que sur de la couronne côté ouest. On dit que le 3.1 a été averti, mais qu'il n'y a pas nécessairement eu de suivi à cet effet jusqu'à maintenant. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alors, Joëlle. Je peux répondre. En fait, merci de l'avoir signalé. Là, on vient de le prendre en considération. On va recréer une demande. On va vous revenir si c'est possible d'écrire en privé vos coordonnées. On pourra vous assurer un suivi via le bureau Info Chantier. Merci. Merci, Joëlle.
Donc, une prochaine question. On va aller ici. OK. Une question pour le RTC, donc Martine. Les cartes en temps réel sur RTC Nomade et RTC en ligne seront-elles mises à jour en fonction des travaux? L'an dernier, il fallait aller au stop pour savoir où se rendre. Les changements n'étaient pas si clairs et les cartes ne représentaient pas la réalité sur le terrain. Alors, Martine? Je vous remercie pour le commentaire. En fait, je vais transmettre le message à l'équipe de l'informatique qui va regarder la situation là, pour s'assurer d'avoir l'information la plus précise pour le client en temps réel. Donc, on va avoir un petit peu d'informatique là, à faire pour régler la situation, mais on vous remercie de commentaire. On va regarder ça. Parfait, merci Martine. Donc, il y a quelqu'un qui pose une question, Monsieur Vincent. Donc, pourrait-on profiter des travaux pour relocaliser de façon permanente, entre parenthèses, le stationnement sur Dorchester des chauffeurs du RTC dans le nouveau stationnement CSQ juste à côté? Cela permettrait de compenser l'arrivée de cette 4 voies avec la création d'un espace vert avec des arbres à la place et d'éviter le bruit des opérations de déneigement du stationnement RTC qui se fait d'autres nuits que celles de la ville. Donc, c'est un effort de compensation qui serait très apprécié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question commentaire? Je pense qu'on peut prendre le commentaire, là, mais c'est sûr que ce terrain-là, c'est un terrain qui est propriété du réseau de transport de la capitale. Peut-être que Martine aussi peut le prendre, mais actuellement, là, il est toujours utilisé pour les stationnements des chauffeurs qui vont. On ne connaît pas là, la volonté du RTC nécessairement. Là, je ne pense pas que Martine le connaît, de l'avenir de ce terrain-là, mais c'est un commentaire qui pourrait être maintenu. Martine pourrait le ramener là, au niveau des autorités du RTC. Oui, effectivement, c'est bon. Oui, merci Benoît. Parfait. Donc, une question de Mme Delaunière. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de décibels qui existera lorsque le tramway passera sur le pont? Est-ce que le bruit sera plus fort? C'est sûr qu'on n'a pas aujourd'hui l'étude acoustique avec nous. Par contre, il y a une étude acoustique qui a été faite pour l'ensemble du tracé du tramway. Cette étude-là est disponible de mémoire, là, puis Dani, tu pourrais me le confirmer sur le site du tramway de Québec. Donc, on est en mesure d'avoir cette étude-là, puis de voir les niveaux de décibels qui sont faits là, par le tramway. Donc, je pense que ce serait cette étude-là. C'est assez clair, là, c'est pas très une étude. Oui, ça peut paraître compliqué quand vous allez l'ouvrir. Par contre, vous pouvez assez clairement voir des cartes qui vous montrent la situation actuelle et la situation qui est projetée avec le tramway. Donc, moi, je vous référerai à ça. Au besoin, on peut mettre le lien, là, mais cette étude-là est disponible là, à tout le monde. C'est une étude qui est fournie là, dans le cadre du BAP, là, du Bureau d'études sur l'environnement. Oui, effectivement, Benoît, tu as raison. L'étude est disponible sur le site web du tramway. J'en profiterai pour te poser une autre question. Donc, tu t'es sauvé, mais je vais te rattraper. Donc, à quelle heure les travaux vont débuter le matin et à quelle heure ils finissent le soir? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si tu pouvais répéter là, pour le bénéfice de tous, ce serait grandement apprécié. Donc, les travaux, comme je l'ai mentionné, début des travaux à 7 heures le matin, fin des travaux à 18 heures. Donc, qui est la plage horaire là, qui est exigée. C'est sûr qu'il peut y avoir des dérogations qui sont données à l'entrepreneur pour certains moments très précis. Par contre, si c'est le cas, il y a des informations qui vont être transmises là, pour l'indiquer. Et les heures normales de travaux sont entre 7 heures le matin et 18 heures le soir. Parfait, merci. J'en profiterai pour une autre question. Donc, quand les travaux vont débuter? Donc, M. Dufour là, qui mentionne que ça a été extrêmement difficile pour les résidents l'an dernier. Là. Ben, les travaux de Dorchester sont déjà débutés là, par des interventions qui se font actuellement à l'intersection Charest-Dorchester.
qui se font aussi au sud du boulevard Charest sur Dorchester, que l'entrepreneur se met en place. Il y en a aussi qui sont débutés à l'intersection Saint-Joseph et Dorchester. Et ensuite de ça, on va voir dans les prochaines semaines des travaux qui vont se faire plus dans le secteur de la rue Prince-Édouard, l'Allemand. Ça, c'est vraiment concernant le chantier Dorchester. Au niveau du chantier RTU, on peut s'attendre d'ici à 2 à 3 semaines que l'entrepreneur va se mobiliser pour débuter les travaux dans le secteur de la rue du Parvis, pratiquement devant l'église. Par contre, l'entrepreneur est connu. Le contrat va être octroyé sous peu. Donc, à ce moment-là, lui va être en mesure de soumettre un échéancier de ses travaux plus complet. Puis à ce moment-là, on va être en mesure d'informer les résidents de l'avancement des travaux. Donc, il y aura de l'information qui sera donnée à même l'infolette ou les différents outils que le bureau de projet ou que la ville possède. Parfait, Benoît. Là, en complément avec les horaires de travaux, là, M. Dufault se demande comment on va faire pour s'assurer que les contracteurs respectent les horaires. C'est ça. C'est sûr que nous, il y a une sensibilisation qui doit être faite avec les entrepreneurs, qui doit être faite avec les surveillants de chantier. On a aussi les gens de l'interaction citoyenne qui sont présents pour le faire respecter. Je pense, Jean-Philippe, tu veux compléter la réponse? Oui, non, exactement. Là, pour tous nos contrats, l'entrepreneur n'est pas laissé à lui-même. Là, on a un consultant qui nous représente au chantier qui est là à temps plein. Donc, le consultant voit au respect des heures de travaux par l'entrepreneur, toujours. Parfait, merci Jean-Philippe. Peut-être une petite question, là, ne te sauve pas. Est-ce qu'il va y avoir des travaux pendant les vacances de la construction? Oui, on devrait. Normalement, on essaie d'arrêter une semaine dans les vacances de la construction, mais le but, c'est de finir le chantier le plus vite possible cette année pour terminer au mois d'août. On va essayer de continuer. Puis souvent, il y a d'autres chantiers qui sont arrêtés pendant les vacances de la construction. On en profite pour travailler dans ces secteurs-là. Donc, on ne devrait pas arrêter dans les vacances de la construction pour Dorchester, en tout cas. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une réponse complémentaire? Non? Parfait. Benoît Mimo, une question pour toi. Donc, est-ce que les travaux dans le quartier Saint-Roch seront d'aussi grande ampleur pendant toutes ces années jusqu'en 2028 ou on peut espérer qu'il y aura une certaine accalmie dans les années à venir? Oui, donc c'est une bonne question, un peu pour expliquer. On voit le portrait global actuellement des travaux préparatoires où on vient impacter beaucoup de rues, que ce soit Dorchester, les rues perpendiculaires, on impacte aussi la rue du Parvis. Donc ça, c'est toujours dans l'objectif de sécuriser les travaux qui vont se faire sur la couronne. Un des objectifs, c'est de transférer la circulation automobile sur Dorchester au moment des travaux qui vont se faire sur la couronne, puis de ne plus avoir d'infrastructure, donc pas permettre aux partenaires privés infrastructure qui va faire les travaux du tramway de vraiment se concentrer dans l'axe de la couronne. Oui, les travaux vont se poursuivre, mais ne seront pas étendus sur les rues perpendiculaires ou sur les rues avoisinantes. Donc, on va avoir une concentration de travaux qui va se faire en 2023. On s'attend peut-être plus à avoir un partenaire privé infra qui arrivera plus aux alentours de 2024 pour le secteur Saint-Roch. Mais non, on va être plus centré sur l'axe de la couronne. Merci, Benoît. Peut-être un complément, Annie, si tu me permets. Bien sûr. Vous savez, on est préoccupé par cette question-là de la somme des travaux et les inconvénients que peuvent vivre les résidents. Alors, au moment où le chantier sur la rue de la Couronne va se mettre en marche, c'est la même chose partout le long du projet de tramway, il y a une zone d'influence qui a été définie. Et à l'intérieur de cette zone d'influence-là, on ne veut aucun chantier, justement pour maintenir les meilleures conditions de mobilité possibles et s'assurer que les gens puissent continuer à vivre de façon adéquate durant la période des travaux. Merci. Merci pour ce complément d'information. Question concernant le site d'entreposage de l'an dernier. Donc, quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ce site-là qui était situé à la proximité de la rue des Embarcations, qui a causé énormément de désagréments l'an dernier. Donc, outre le retrait du bruit des camions, la situation a nullement été améliorée suite aux multiples commentaires transmis, saleté en permanence, bruit, dérangement, non-recouvrement des matériaux entreposés au bord de la rue. Donc, Benoît, je pense que tu peux répondre à cette question-là pour monsieur.
Oui, sans problème. Donc, on l'avait déjà confirmé là, aux résidents qui étaient à proximité du site du pôle d'échange, mais l'entrepreneur qui utilisait le site, l'entrepreneur qui faisait les travaux sur Dorchester n'utilisera plus ce site cette année. Il reste quand même, puis on l'a mentionné, des matériaux à aller chercher. On a dit qu'on allait informer au moment que ça allait être fait sur le site, mais donc ça ne sera plus utilisé comme site de chantier de l'entrepreneur avec l'entreposage. Il y a un autre terrain qui était situé plus au nord là, ou dans des bretelles d'autoroute du ministère des Transports qui est vraiment reculé de toute habitation. Donc, ça va permettre de venir amoindrir les effets du chantier et dans le secteur. C'est sûr qu'il va y avoir des travaux quand même, comme on l'a vu sur la carte, sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. À ce moment-là, il y a un entrepreneur qui va devoir quand même faire des excavations sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Il va en avoir aussi au niveau de la rue de la Croix-Rouge, qui sont quand même à proximité d'habitation. Il n'y aura pas de site d'entreposage comme il y avait l'année dernière. Merci, Benoît. Une question concernant l'écoulement des eaux. Donc, il y a Vincent qui se demande l'écoulement des eaux aux intersections des rues perpendiculaires avec Dorchester va-t-elle être améliorée? Même hors période hivernale, il y a des flaques d'eau en plein milieu des traverses piétonnes. Les nouveaux trottoirs réalisés en 2021 ne semblent avoir rien réglé. Je me demande si les aménagements sont terminés ou non. Ah oui, je peux répondre. Au fond, ce qu'on a fait, les couches de pavage qui sont faites, c'est les couches de base. Il reste une couche de pavage à faire en surface qu'on va faire à la fin des travaux, là, tout d'un coup, pour avoir un beau fini de pavage. On vient corriger les profils pour que l'écoulement soit plus adéquat. On a rajouté des puisards pour mieux capter. Donc, les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais à la fin des travaux, oui, le drainage va être beaucoup plus efficace. Puis c'est un chantier qui est difficile à cause qu'il n'y a pas beaucoup de pentes sur Dorchester. On a vraiment optimisé là, les profils pour s'assurer d'un écoulement là, beaucoup mieux que ce que c'était avant. Merci, Jean-Philippe. Benoît, est-ce que tu pourrais revenir nous présenter les moyens, les mesures qui sont disponibles pour diminuer le bruit causé par les chantiers? Oui, ça me fait plaisir. On peut retourner. On veut revoir la diapo, est-ce que c'est ça? Non, pas nécessairement. Tu peux nous l'expliquer verbalement. Je vais retourner à la diapo pour être sûr de rien oublier. OK. Donc, au niveau des mesures qui ont été mises en place, donc on avait cette diapositive qui représentait au niveau du bruit, alarme de recul à large bande. Vous allez l'entendre assurément sur les camions. Là, pour avoir mon bureau dans Saint-Roch, je constate que les véhicules qui reculent maintenant ne font plus le bip-bip traditionnel, mais vraiment une alarme qui est un peu plus sourde, qui est vraiment de moins grande portée. Toujours les amortisseurs sur les camions pour empêcher que les bennes de camions viennent cogner métal sur métal. Donc, on a des amortisseurs qui sont placés sur les camions. Plan de circulation qui est déposé par l'entrepreneur pour minimiser les alarmes de recul. Les caissons, comme on voit à l'image de droite, lorsque c'est des compresseurs ou des génératrices qui seraient mises en place, là, parce que c'est assez rare sur les chantiers, mais il y aurait quand même une isolation qui serait faite pour le bruit. On a vraiment la compaction, stabilisation des poussières. On avait aussi toutes les heures de travaux qu'on a déjà parlé dans une question, 7 à 18 heures, travaux plus bruyants, 9 à 17 heures, et écran anti-bruit temporaire lorsque possible le long de certaines résidences, où on pourrait venir amoindrir le bruit pendant ces périodes de travaux. Donc, c'est vraiment les mesures qui vont être mises en place. Merci, Benoît. Maintenant, une question portant sur les parcours piétons sécuritaires et efficaces. Donc, on dit que l'été dernier, à un certain moment, pour atteindre une rue à l'autre, de l'autre côté de Dorchester, un détour de plus de 500 mètres était nécessaire. Il serait donc essentiel d'assurer que la circulation demeure fluide pour les piétons. Donc, c'est une question, en même temps, un commentaire. Est-ce que tu veux la prendre aussi, Benoît? Oui, Jean-Philippe est là, mais je pense que il y a une partie qui a été répondue par M. Desrivières tout à l'heure avec les feux de signalisation qui sont déjà en place, puis aussi avec déjà qu'il y a une partie là, qui est complétée. Là. Donc, Jean-Philippe, je te laisse compléter pour les travaux de Dorchester. Oui, bien, on ne se le cachera pas, là, la mobilité sur le chantier, c'est toujours compliqué. Les automobiles se gèrent bien, les piétons, c'est toujours l'enjeu sécurité. Donc, des fois, on fait des travaux sur les trottoirs,
on pourrait faire passer les gens proche du chantier, mais il y a une question de sécurité, donc les détours sont un peu plus longs. Je pense que les impacts en 2021 étaient plus grands. On a fait la majorité des trottoirs. On a des trottoirs à finaliser cette année, mais ça va être beaucoup moins grave qu'en 2021 pour les piétons. Il va y avoir moins de détours, mais c'est toujours un enjeu. Puis on demande aux citoyens de nous avertir quand ils voient des enjeux aussi. Nous, ça nous aide beaucoup. Le chantier est linéaire, ça vit à chaque jour, ça change. On aime bien avoir un peu là, le pouls des citoyens en appelant 311, en allant au bureau d'information, puis nous dire quand il y a des enjeux. Puis nous, on s'adapte. Ça a l'air de rien, mais on est une armée à travailler sur les parcours piétons dans le projet pour essayer d'optimiser ça. Là. Mais c'est vraiment un enjeu qui est difficile. Puis on travaille très, très fort là-dessus. Là. Merci, Jean-Philippe. Donc, question ici qui parle des déménagements. Donc, si on habite directement sur la rue de la Couronne, est-ce qu'on peut être assuré qu'on aura un accès facile si besoin de déménager et qu'on pourra stationner le temps d'un déménagement à proximité? Joël? Pour compléter, William, en fait, le plus important, s'il vous plaît, appelez le bureau Info Chantier lorsque vous avez votre date. Les agents vont pouvoir se rendre à votre résidence, regarder avec vous l'entrée avant, s'il y a une sortie à l'arrière. Puis, en le sachant, on est déjà capable de voir les aménagements qu'on peut faire avec l'échéancier de travaux. Donc, plus vous avez votre date rapidement, plus vous nous aidez là, à identifier les pistes de solutions avec les entrepreneurs, mais c'est notre priorité là, de s'assurer d'une accessibilité. William, est-ce que tu voulais compléter? Rapidement, là, je pense que Joël a bien cerné toutes les solutions qu'on va mettre en œuvre. Juste encore une fois, là, pour rassurer les résidents, tous les accès vont être laissés en tout temps à toutes les résidences. On va s'assurer de toujours avoir le contact au fur et à mesure de la progression du chantier. C'est des chantiers linéaires qui sont de très courte durée. Donc, on va être devant chaque résidence un certain laps de temps, mais quelques jours maximum. Donc, à ce moment-là, s'il y a des déménagements, effectivement, la voie à prendre, c'est de l'info chantier de 311, puis de communiquer aussi au chantier. Il va y avoir des surveillants puis des gens qui vont pouvoir vous rediriger là, aux bonnes personnes, aux besoins. Mais on va être là pour s'assurer que ça se passe bien de ce côté-là. Merci, William. Question pour Benoît Mimeau. Donc, quelle sera la nature des travaux qui seront effectués sur la rue des Commissaires Est entre la rue de la Couronne et du Parvis? Travaux de RTU, donc oui, je pense que oui. Donc, si on remet la carte, c'est vraiment des travaux réseau technique urbain, donc l'enfouissement de massifs sous les trottoirs, comme on a vu sur la carte tout à l'heure. C'est vraiment, ce n'est pas nécessairement un chantier où on refait, qui est spécifiquement fait pour refaire la chaussée des infrastructures municipales à Aqueduc-Égout, mais c'est vraiment pour venir y enfouir là, des réseaux techniques urbains sous la rue du Commissaire. Merci, Benoît. Donc, une question à 3 volets. Je vais répondre à la première partie de la question. Donc, est-ce qu'un comité de bon voisinage récurrent pourrait être mis en place afin d'agir de façon proactive et d'assurer un lien direct avec les résidents et les résidentes? Donc, on l'a présenté un peu plus tôt dans le cadre de la portion là, touchant les communications et les relations communautaires. On déploie une panoplie d'activités de bon voisinage, comme on appelle. Il n'y a pas de comité de bon voisinage à proprement dit. Par contre, on a des séances d'information et d'échanges comme on le vit actuellement. Il y aura la tournée le tramway près de chez vous. Il y aura certaines activités de participation publique, par exemple. On a des rencontres avec les conseils de quartier également. Donc, on multiplie les occasions d'aller saisir le pouls des citoyens et des commerçants par l'entremise de plusieurs types de rencontres plutôt que de concentrer nos efforts sur un comité de bon voisinage à proprement dit. Donc, voilà. Vous pouvez aussi consulter là, la section citoyens sur notre site web du tramway. Vous aurez vraiment toute l'information sur les différentes rencontres là, qui sont en cours actuellement, qui ont eu lieu, qui sont en cours et qui auront lieu un petit peu plus tard aussi pendant l'année. Deuxième partie de la question, donc considérant que pour un certain temps, la rue de la Couronne n'aura qu'une voie et que le trafic de Prince-Édouard sera renvoyé sur la rue des Commissaires Est, a-t-on considéré faire dévier le trafic en provenance de l'autoroute Laurentienne et qui souhaite se diriger vers l'Est par Limoilou et la rue du Pont?
L'année dernière, lorsque une seule voie était fermée sur de la couronne, la rue des commissaires se remplissait de véhicules arrêtés fréquemment, comme cette rue est utilisée comme voie de contournement pour atteindre Laurentienne. Alors, il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Je vais y répondre. Parfait. Écoutez, votre suggestion est excellente, mais elle se met difficilement en œuvre. Je vous l'explique. Vous savez, les gens qui ont à se déplacer, c'est des gens qui font le même trajet soir et matin. Alors, ces gens-là, on n'a pas à leur dire où aller. Ils trouvent le chemin qu'ils jugent le plus efficace. Et à cette fin-là, l'an dernier, il y a un nombre important de véhicules, particulièrement à l'heure de pointe du matin, là, qui, plutôt que d'entrer dans le quartier Saint-Roch, choisissaient de passer par Limoilou, donc d'emprunter la rue de la Croix-Rouge, le pont, la 3e rue, et de là prendre la 3e avenue pour rejoindre la rue Prince-Édouard, là, dans le secteur de la rue du Pont. Donc, naturellement, les gens faisaient ce mouvement-là pour contourner les problématiques de circulation. Et on s'attend que ce phénomène-là va se reproduire encore cette année. Là. Les gens connaissant le chemin, ben, ils trouvent l'itinéraire qui est le plus efficace pour eux. Merci, M. Derivière. Donc, une autre question pour vous. Là. De façon générale, les mesures de contrôle de la vitesse et de ralentissement seront-elles implantées, particulièrement sur des commissaires Est et sur Dorchester? Sur la rue Dorchester, dans le contexte où on a un chantier, généralement, on n'a pas d'enjeu spécifique de vitesse. Par contre, comme dans bien des chantiers, il n'est pas impossible qu'on réduise la vitesse à 30 km/h, comme on le fait là, dans certains chantiers quand on passe de 50 à 30 km/h. Sur la rue des commissaires, on est déjà dans une zone à 30 km/h. S'il y a des enjeux particuliers de vitesse, et je ne pense pas que c'est des enjeux de vitesse, ce sera probablement plus des enjeux de débit qu'on aura, ben à ce moment-là, l'intervention vitesse là, ne devrait pas être nécessaire. Si jamais elle l'était, ben, on verra ensemble là, ce qui pourrait être mis en place. Merci beaucoup. Ici, une question de Tristan. Une question semblable a été posée un petit peu plus tôt, mais la réponse n'était pas très claire. Lors de la phase des travaux, que se passera-t-il sur les rues Dorchester et Couronne? On a fait mention de cul-de-sac. Est-ce que ça signifie que les stationnements à vignettes seront supprimés? Et est-ce que l'accès aux résidences demeurera? Aussi, est-ce la même chose pour l'ensemble des rues? Donc, Bon, je peux essayer de Benoît. prendre une partie de la réponse. Là. Effectivement, comme tout à l'heure, William a mentionné, oui, c'est possible que l'accès aux résidences va être maintenu. C'est possible qu'il y ait des périodes où il y a des stationnements qui sont plus accessibles. Il y a M. Marc Desrivières qui a fait aussi tout le suivi au niveau de l'accessibilité, du stationnement qui allait être rendu disponible sur la rue Prince-Édouard, dans l'ancien poste d'Hydro-Québec. Ce sera un endroit qui va pouvoir assurer que tout le monde ait une place de stationnement, qui va enlever un peu de pression sur les stationnements dans le quartier. Mais en termes d'accessibilité, toute l'accessibilité du quartier va quand même toujours être maintenue tout au long du chantier. Marc, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, peut-être en complément, là. Les rues qui sont perpendiculaires à la rue de la Couronne, à la rue Dorchester, sont des rues à sens unique aujourd'hui. Alors, quand on en fait un cul-de-sac, ça doit devenir des rues à double sens. On enlève, puis là, il y a très peu de véhicules à ce moment-là qui vont circuler sur les rues. On doit enlever à l'extrémité, à l'endroit où il y a le cul-de-sac, 2 à 3 espaces de stationnement pour permettre aux véhicules de se retourner, de façon à maintenir, je vous dirais, à peu près 90% des espaces sur la rue. Lorsqu'on fait ça, bien évidemment, on va inviter les gens, là, et ça, on pourra travailler avec le bureau Info Chantier pour relocaliser les gens qui vont perdre leurs espaces de stationnement sur les rues en cul-de-sac vers le stationnement de la rue Prince-Édouard. Merci.
Merci le beaucoup. micro, Annie? Oui, question d'accessibilité maintenant, désolé. Est-ce qu'on est certain de pouvoir accéder au quartier dans la portion est entre la rue de la Couronne jusqu'au boulevard Jean-Lesage en voiture? La réponse, c'est oui. Ce sera toujours possible de le faire. Il y aura peut-être des itinéraires qui devront être modifiés selon les différentes phases du chantier, mais l'accès au quartier va demeurer possible en tout temps. Merci beaucoup. Il n'y aurait pas d'autres questions pour le moment. Donc, une petite question qui vient d'arriver. Je m'excuse, je retire mes paroles. Donc, on va continuer. À plus long terme, est-ce que les rues perpendiculaires vont devenir des cul-de-sac? Ce n'est pas clair. Donc, peut-être M. Desrivières, là, revenir faire un petit topo là, sur ce que vont devenir les rues dans le quartier. Alors, une fois les travaux terminés à l'automne, les rues vont devenir traversantes, si on veut, comme on les connaît aujourd'hui. Quand les travaux du tramway vont débuter, là, évidemment, on va revenir avec des cul-de-sac et on va remettre en place le mode de gestion qu'on aura eu durant les travaux. Et une fois les travaux complétés, ben à ce moment-là, la notion de cul-de-sac va disparaître, mais là, on va introduire une notion de boucle. Alors, à titre d'exemple, je suis sur la rue du Roi, entre Dorchester et la Couronne. Je m'en vais vers l'est, donc vers le palais de justice. Je ne pourrai pas traverser la plateforme. Donc, je vais aller dans la partie partagée de la rue de la Couronne jusqu'à la rue Saint-Joseph. Et de là, je vais prendre la rue Saint-Joseph pour revenir à la rue Dorchester. Donc, on va créer des boucles. Donc, il n'y aura plus comme tel de cul-de-sac une fois le tramway implanté. Il y aura des cul-de-sac durant les travaux. Et entre les travaux du tramway et les travaux qu'on réalise cette année, on va revenir à la situation qu'on connaît. D'ailleurs, M. Desrivières, si vous me permettez, là, avant le début de cette rencontre-là, vous nous disiez qu'il allait y avoir des rencontres organisées pour parler de la circulation là, globale dans le quartier Saint-Roch très prochainement. C'est effectivement notre objectif de venir rencontrer, de travailler avec les citoyens là, sur une nouvelle approche pour gérer la circulation dans le quartier, pour minimiser, je dirais, la circulation de transit, assurer une plus grande place aux piétons ou aux cyclistes. Donc, au cours des prochaines semaines, là, on va vous inviter à venir travailler avec nous là-dessus. Ça va être fort intéressant. Merci beaucoup. Vous pouvez rester là pour expliquer qu'est-ce qu'une boucle. Donc, une boucle, est-ce que c'est une voie qui sert à tourner directement sur la rue de la Couronne? Alors, la boucle, je reviens à mon exemple. Je suis sur la rue du Roi. On ne peut pas traverser je suis entre Dorchester et Couronne. J'arrive à la rue de la Couronne. Je ne peux pas traverser dans l'autre section de la rue du Roi. Donc, à ce moment-là, on va circuler sur la rue de la Couronne en direction de la rue Saint-Joseph. On va retourner à droite sur la rue Saint-Joseph pour revenir sur la rue Dorchester. Donc, on vient de créer une boucle. Alors, c'est un peu ce principe-là. Il va y avoir de part et d'autre de la rue de la Couronne une série de boucles pour éviter de créer des cul-de-sac. Donc, parce que quand on crée des cul-de-sac, il faut enlever du stationnement, on ramène des rues à double sens alors qu'il n'y a pas d'espace. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse toujours continuer à circuler. Cependant, l'accès, disons, à la partie est de la rue de la Couronne, donc côté est, entre le palais de justice et la rue de la Couronne, va se faire différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on discutera lors de la rencontre qu'on tiendra dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler lorsque ce sujet fera l'objet d'une rencontre là, ou d'une bonne portion d'une rencontre en tant que telle au cours des prochaines semaines. Il y a quelqu'un qui se demande, est-ce qu'on va profiter des chantiers dans les rues perpendiculaires pour enfouir l'ensemble des fils aériens? Donc, est-ce que quelqu'un est capable de répondre à cette question, Benoît? Où je peux y aller? Non, c'est pas pris. Les fils sur les rues perpendiculaires ne seront pas enfouis. Ce n'est pas
Ça ne fait pas partie du chantier des réseaux techniques urbains. Les fils vont demeurer en place. Là, les fils qui sont enfouis, c'est vraiment tous les fils qui sont dans l'axe d'insertion du tramway actuellement. Merci. Il y a quelqu'un qui se demande à qui s'adresser pour la relocalisation des stationnements privés des résidents qui ne seront plus accessibles. Je vais inviter les gens. Joël apparaît, je vais lui laisser répondre. Vas-y, Joël. Parfait. On montre qu'on est une équipe, on travaille ensemble. Ça va être le bureau Info Chantier encore une fois, donc le 311. Je vous donne également le numéro pour rejoindre directement le poste qui est le 4155, donc le numéro général de la ville. Les agents ont accès à la banque de vignettes de stationnement, donc vont être capables également de vous trouver une solution. Merci beaucoup, Joël. Encore quelques questions. Qu'en est-il du dépôt de la rue Lallemand qui génère lui aussi beaucoup de bruit et de désagréments aux résidents alors que celui du futur pôle d'échange est déménagé? Je peux y aller. Au fond, là, le site sur l'Allemand, ça a été négocié directement entre le propriétaire du terrain puis l'entrepreneur. On a eu des bonnes discussions avec l'entrepreneur cette semaine pour trouver des solutions là, pour que ça fasse beaucoup moins de bruit. Il y avait des rencontres de prévues aussi avec les citoyens qui nous avaient avertis qu'il y avait beaucoup de bruit. Donc, ce qu'on va faire, on va surveiller puis on va limiter les activités qui sont là, que ce soit pris plus comme un stationnement, puis qu'on limite le bruit pour que l'entrepreneur ne dérange moins les gens autour. On est très sensible à ça, puis si ça continue à être trop bruyant et qu'on n'a pas d'amélioration, ben c'est un site qui pourrait être enlevé à l'entrepreneur. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est un site qui est quand même très utile aux travaux. Je veux juste dire, les sites qu'on utilise comme ça, ce que ça aide beaucoup, c'est quand on peut entreposer des matériaux dans des sites comme ça, on n'a pas besoin de les entreposer dans les rues. Donc, on a moins de tas de terre dans les rues, on a moins de stationnement utilisé. Donc, c'est vraiment primordial pour nous d'avoir des sites comme ça. Donc, on essaie là, de limiter le bruit tout en utilisant ces sites-là pour le chantier. Oui, merci Jean-Philippe. C'est une excellente précision. Question pour M. Desrivières, probablement. Donc, comme la rue des commissaires Est deviendra une rue de contournement de Prince-Édouard, est-ce qu'il est envisagé d'augmenter le délai du feu de circulation entre commissaire Est et de la Couronne afin de la désengorger? La réponse, c'est oui. Je veux par contre préciser que c'est un chemin de contournement pour la période des travaux seulement. Donc, oui, il devra y avoir une intervention au fonctionnement des feux au coin de commissaire Couronne, mais également au coin de commissaire Prince-Édouard, de façon à ce que les gens reviennent là, fassent le virage à gauche à partir de la rue des commissaires vers la rue de la Couronne et à partir de la rue de la Couronne de pouvoir faire le virage à droite pour poursuivre leur chemin dans la zone où il n'y a pas de travaux sur la rue Prince-Édouard. Merci beaucoup. Donc, c'était notre dernière question de la soirée. Donc, dans l'outil de questions-réponses, je vous envoie le lien pour visionner notre nouvelle vidéo qui montre des images du tramway à jour. Donc, on vous souhaite un bon visionnement. On vous remercie pour votre participation. Puis, on vous invite vraiment à communiquer avec le bureau Info Chantier pour toutes vos questions en lien avec les travaux. Vos questions plus personnelles, en lien directement là, avec les problématiques rencontrées sur les chantiers ou tout ça. Puis, on vous invite également à continuer de communiquer avec nous au bureau de projet là, pour des réponses sur l'insertion du tramway dans votre quartier. Alors, merci beaucoup. J'en profite pour répéter que la présentation de ce soir va être disponible demain sur le site web de la Ville, de même que l'enregistrement de la rencontre. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Annie, de ton animation. Merci à toute l'équipe de votre présence. Vos réponses sont toujours très pertinentes. Merci de la participation des citoyennes et des citoyens. J'ai été en ligne toute la soirée, malgré qu'on me double-booké dans un événement. Donc, je vous avais sur mon oreillette et j'ai entendu toutes les questions, j'ai entendu toutes les réponses. D'excellentes questions. Vous allez voir, on va avoir un milieu encore plus sain, encore plus intéressant. Et je profite pour faire une petite pub sur une autre consultation qui a cours sur la rue Caron.
je vous invite à aller voir sur Internet le site de la Ville de Québec une consultation pour l'amélioration future de la rue Caron au niveau du verdissement, de la mobilité active. Donc, tout ça est conséquent avec la présentation que vous avez eue ce soir. On va améliorer la sécurité routière, la mobilité active et la qualité de vie dans Saint-Roch. Merci de votre écoute. Merci à toute l'équipe et bonne soirée. Merci, M. Lachance. Désolée, je ne savais pas si vous étiez de retour. Je vous aurais donné la parole, assurément. J'ai fini mon entrevue et j'ai le temps de revenir. Parfait. Alors, bonne soirée à tous.